Jessica, une victoire 3-0, quelle analyse tu fais de cette première victoire dans cette campagne? C'est pas un match qui restera dans les annales. Je pense que c'est pas le meilleur match de l'équipe de France. Après, on a fait face à une équipe qui est restée très basse, avec un jeu pratiquement 11 derrière. On a eu du mal à trouver des solutions pour marquer les buts. Après, l'essentiel, il est là. On a cette victoire, on a les 3 points et c'était plus important de commencer cette campagne européenne par une victoire. Vous vous attendez justement à ce même type de match pendant quasiment toute cette campagne, non? Oui, après on savait qu'on avait étudié la Roumanie, on savait qu'elle jouait comme ça, on savait que ça allait être difficile de gagner chez elle. On avait vu certains matchs amicaux où elles ont perdu que 2-0 contre le Danemark ou parfois 3-1. Donc on savait qu'elle prenait très peu de buts. On en a mis un de plus qu'elle, entre guillemets, et c'est l'essentiel, la victoire est là. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce match. Moi, tu disais, ça va pas rester dans les annales. C'est vrai qu'au début, il y a eu un petit peu de tâtonnement, des imprécisions techniques, des passes qui sont pas arrivées à destinataire. Comment tu peux expliquer ça? C'était quoi? Il y avait pas assez d'espace du coup? Oui, après, je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière le fait qu'il n'y ait pas eu d'espace. Je pense que tout autant qu'on est, on a eu des lacunes techniques ce soir. Après, il y a des matchs comme ça où tout ne réussit pas. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est les 3 points, la victoire. On a marqué 3 buts, c'est déjà ça. Et il faut se concentrer pour les prochains matchs et pour le match de l'Ukraine. Maintenant, dimanche, il y a un gros match. Est-ce que vous en avez déjà parlé entre vous et est-ce que finalement il ne vient pas trop tôt dans la saison? Vous savez, je pense que ce qui est le plus embêtant, c'est qu'ils viennent juste après des matchs de sélection et qu'on n'ait pas le temps, que ce soit Lyon comme nous, qu'on n'ait pas le temps de préparer ce match-là. On va tout arriver, la plupart on est tout en sélection dans les 2 clubs. On va arriver tard avec notre club, donc pour préparer un gros match comme celui-là, c'est toujours compliqué. C'était déjà ça il y a 2 ans. On va faire avec, c'est les aléas du calendrier. Après, on n'en a pas spécialement parlé entre nous. Donc quand on est en sélection, on est en sélection, et quand on est en club, on est en club. Donc on évite de parler des clubs en sélection. Vous pensez qu'il y aura un impact justement par rapport au choc de ce week-end en D1 au LPSG? Comment ça, un impact? Par rapport à votre forme physique, au retour je pense qu'il est dimanche, donc entre mardi et dimanche, on a quand même un peu de temps pour récupérer. C'est pas comme s'il était mercredi ou jeudi. Après, je pense que les 2 clubs vont faire tout ce qu'il faut pour qu'on récupère le plus possible et puis qu'on soit en forme chacune de notre côté. Devant toi, tu avais Amel ce soir. Comment ça s'est passé la relation justement? Tu as pu prendre un peu plus le couloir que samedi peut-être, non? Après, quand on a Elodie Thomis, c'est difficile de la rattraper, mais c'est ses qualités aussi. On sait qu'elle a des qualités de percussion très intéressantes, donc moi je me tâche à mon rôle défensif. Quand je peux apporter offensivement, je le fais. Après, le jeu de Tom, c'est de percuter, et elle le fait très bien, donc c'est sûr que quand j'ai Amel devant moi qui a un pied gauche, c'est un peu plus facile de prendre le couloir. Mais j'aime bien aussi avoir Tom devant moi, et je pense que toute l'équipe de France aime quand Tom est sur le terrain. Super. Merci, Jessica. De rien.